Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment comment est-ce qu'on peut réaliser des actions lors du franchissement d'une transition. Alors, mon but est le suivant. J'ai un IHM KEP et un automate M221 de chez Schneider que je programme avec Machine Expert, EcoStructure Machine Expert Basique, EcoStructure Machine Expert Basique, pardon. Et cet automate pilote l'IHM en ce qui concerne le changement de page. Sur les pages de l'IHM, comme on peut le voir, il y a 3 pages. La première page qui s'affichera, c'est celle-ci, au démarrage de l'IHM. J'ai 3 boutons qui permettent de choisir entre 3 modes différents. Les 2 premiers modes, mode 1, mode 2, aboutissent à la même page. Et le mode 3, lui, permet de passer à une 3e page distincte de la précédente. Lorsque je clique sur mode 1 ou mode 2, comme j'atterris sur la même page, je souhaite en fait discerner si j'ai appuyé sur le mode 1 ou si j'ai appuyé sur le mode 2. Pour ce faire, dans la programmation IHM, dans la programmation automate, nous pourrions rajouter dans la tâche maître un nouveau programme en ladder qui dit que dès que l'on a appuyé sur le BP mode 1, on active une variable que l'on appellerait mode 1 et qui indique que le mode 1 a été sélectionné. On pourrait faire de même avec le mode 2 et bien entendu le mode 3. Voilà, donc tout ceci est largement faisable, simple et fonctionnel. Ensuite, pour resetter les modes choisis, et bien sur l'IHM, une fois qu'on a choisi, donc on était à l'accueil, on appuie sur mode 1, on bascule sur cette fenêtre, on voit que mode 1 est actif, et si on fait retour, je souhaiterais que ça remette à zéro l'activation du mode 1. Donc pour cela, on pourrait faire ceci. On met un bouton, un contact, un reset. Donc si j'appuie sur BP retour et que le mode 1 est actif, je reset le mode 1. Voilà, donc je pourrais créer un nouveau bout qui s'appelle renommer set reset mode. Voilà, et ça fonctionnerait très bien. Or, je ne veux pas faire ceci, donc je l'efface. Je souhaite que à l'intérieur de mes transitions, ici, je vais y arriver, pardon, hop, voilà, à l'intérieur de mes transitions, si je clique sur BP mode 1 ou si je clique sur BP mode 2, le graph7 évolue, mais à que en même temps, le mode 1, la variable mode 1 ou la variable mode 2 soit CT. Alors, pour ce faire, en fait, et je veux la même chose sur le mode 3. Donc, je vous ai donné la moyenne solution, c'est ce bloc-là. Alors, ça veut dire qu'il va falloir répéter une opération similaire à plusieurs endroits du programme. Eh bien, lorsque vous devez répéter un bout de code plusieurs fois dans l'ensemble de votre programme automate, afin de ne pas, entre guillemets, bégayer, vous pouvez créer ce qu'on appelle des blocs fonctions ou des fonctions définies par l'utilisateur. La différence essentielle pour un automaticien entre les fonctions et les blocs fonctions dans le cadre de l'usage de EcoStructure Machine Expert Basique, c'est que avec une fonction définie par l'utilisateur, on va pouvoir réutiliser cette fonction, bien entendu, à plusieurs endroits du programme, tout comme le bloc fonction, mais la fonction ne gère pas les booléens. Voilà. Alors que le bloc fonction peut gérer les booléens. Donc,
moi, comme je veux gérer des booléens, eh bien, je vais définir un bloc fonction. Donc, pour cela, vous allez à Tâche, tout en bas, bloc fonction défini par l'utilisateur, un clic droit, ajouter un bloc. Voilà, vous avez cet écran qui apparaît, et vous voyez qu'il y a le dessin du bloc en bas, que vous allez pouvoir utiliser après à n'importe quel endroit de votre programme. Et ce bloc donc contient déjà une première entrée, et vous pouvez en ajouter à loisir, et vous pouvez éventuellement rajouter des sorties. À l'intérieur, vous pouvez également ajouter des paramètres des variables. Alors, un paramètre, il faut le comprendre comme une entrée ou une sortie du bloc, alors qu'une variable locale n'est pas accessible par le reste du programme. Elle n'a de vie et de raison d'être qu'à l'intérieur du bloc. Je ne vous détaille pas ça, on le verra peut-être dans un autre exemple. Si vous voulez supprimer les sorties, les entrées, vous faites comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a ceci, ici vous voyez qu'il y a des rungs, vous écrivez un programme comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le bloc setMode, qui me permet de mettre à 1 les variables mode 1, mode 2, mode 3. Donc j'ai créé une entrée que j'ai appelée, enfin elle y était déjà, mais je l'ai renommée iSetMode, et j'ai créé une sortie qui s'appelle QSetMode. Je ne m'en sers pas, mais c'était pour montrer comment on pouvait éventuellement faire. Donc, dès que l'entrée iSetMode, qui ressemble à une input enable du bloc, comme dans d'autres EDI de programmation, donc si iSetMode est à 1 et que j'appuie sur BPMode, à l'intérieur du bloc fonction, vous pouvez faire appel à des variables globales de votre programme. BPMode étant une variable globale. Contrairement, vous voyez, à ce qu'on appelle les variables locales ici, qui ne seront vues qu'à l'intérieur du bloc. Là, les variables globales elles sont visibles par n'importe quel programme, sous-programme et bloc fonction que vous définissez. Donc, si l'entrée iSetMode est active, on utilise le bloc en somme, et que l'on a appuyé sur BP mode 1, alors je set le mode 1, je fais pareil pour BP mode 2, BP mode 3. Et la sortie QSetMode va être à 1 pendant un temps de cycle automate au front montant d'une des variables mode 1, mode 2, mode 3, qui sont au passage des variables globales. Voilà. Pour le reset, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, une entrée reset, une sortie reset. Donc, reset mode, si le mode 1 est actif, et que j'ai activé l'entrée reset mode, alors si le mode 1 est actif, alors je le reset. Si j'ai utilisé le bloc et que le mode 2 est actif, alors je reset le mode 2, etc. etc. Et la sortie du bloc, elle, eh bien j'ai dit qu'elle était active pendant une durée de cycle API au front descendant d'une des trois variables mode. Voilà pour la définition des blocs fonctions. Maintenant, comment les utilise-t-on? Alors je vais effacer ceci. Comment les utilise-t-on? Donc, je vous rappelle que lors du passage de l'étape 1 à l'étape 2, je peux cliquer sur BP mode 1 ou BP mode 2 et je veux, en même temps que je franchis la transition dans le graph set, savoir garder une trace de l'appui sur tel ou tel bouton. Donc c'est là où va intervenir le bloc fonction. Donc j'ai appuyé ici ou ici, ma transition sera franchie, mais je veux aussi mémoriser l'état du bouton qui a été envoyé, appuyé. Donc là je vais faire appel, vous voyez, donc je suis dans l'onglet de programmation, je vais ici sur les blocs fonctions, et je cherche UDFB, User Defined Function Block, et je clique sur setMode, et là vous voyez qu'il apparaît le bloc fonction que vous avez créé précédemment, avec son entrée iSetMode, sa sortie QSetMode. Quel est le nom de ce bloc? Eh bien il s'appelle setMode, comme ici, mais vous voyez qu'ils ont rajouté un numéro, parce qu'en fait chaque bloc peut être vu comme une sorte de super variable. En fait, en programmation objet, c'est un objet issu de la classe setMode. C'est la classe setMode, et on instancie, on déclare ce bloc fonction dans la mémoire automate, et on peut le déclarer plusieurs fois, mais pour les distinguer les uns des autres,
on rajoute un petit numéro, enfin c'est le DI qui s'en charge. Vous avez cette mode 0, et ici, comme je réutilise le même bloc fonction, mais que ce n'est pas réellement le même bloc fonction, eh bien il y a un petit 1. Ils sont distincts les deux. Ils sont à deux endroits différents, donc ce n'est pas exactement la même variable, mais ils ont les mêmes propriétés, la même façon de réagir. Alors une petite démonstration. En simulation, je démarre le simulateur associé au variateur, pas au variateur, mais à l'automate. Je lance le contrôleur simulé. Je lance le simulateur de l'API, de l'IHM. Voilà, si j'appuie sur mode 1, hop, vous voyez, on a changé de page. Nous sommes à l'étape 2, on a changé de page, et on peut voir que j'ai bien mémorisé le fait que j'ai appuyé sur le bouton mode 1. J'ai ma variable mode 1 qui est à 1. Si je fais retour, je vais utiliser le bloc reset et mes variables mode repassent bien 0. Voilà.